Aujourd'hui, nous allons travailler la soustraction d'entiers. Parmi les 4 opérations de base, la soustraction d'entiers est probablement celle qui est la plus difficile. Alors, on va essayer de tricher un petit peu et transformer la soustraction d'entiers en quelque chose qu'on connaît déjà. La phrase que vous aurez à retenir, c'est la suivante. Donc, soustraire, c'est additionner l'opposé. Voyons ce que ça veut dire d'un petit peu plus près. Sur la page ici, vous avez 2 égalités. Dans la première, c'est une soustraction. Dans la deuxième, c'est une addition. Si vous remarquez, dans mes 2 égalités, le premier terme est 10. Dans ma première égalité, ici, mon deuxième terme, c'est un 2. Dans ma deuxième égalité, mon deuxième terme, c'est moins 2. Et quel est le lien entre 2 et moins 2? Donc, moins 2 est l'opposé de 2. Donc, si on veut résumer ce qu'on a dit tout à l'heure, soustraire revient à additionner l'opposé. Ce principe-là peut s'appliquer à toutes les soustractions. Donc, par exemple, ici, je veux faire 7 moins 9. Je veux connaître le résultat. Alors, mon premier chiffre ne va jamais changer, donc ça reste 7. Ma phrase étant « soustraire revient à additionner l'opposé », mon symbole de soustraction, je vais le transformer en un symbole d'addition. Ensuite, mon deuxième terme, qui est 9, je vais trouver son opposé. L'opposé de 9 étant moins 9. Faire 7 moins 9 revient à faire 7 plus moins 9. Et là, comme on se retrouve avec une addition, bien ça, on a appris à faire les additions. Donc, 7 plus moins 9, les 2 termes sont de signe contraire, donc on doit les soustraire. On fait 9 moins 7, qui donne 2. Et ensuite de ça, ma réponse est toujours du même signe que le terme qui est le plus éloigné du 0. Donc, moins 9 est plus éloigné de 0, c'est négatif. Mon résultat va être lui aussi négatif. Mon prochain exemple, je veux faire moins 3, moins 5. Alors, je veux connaître le résultat de cette soustraction-là. On se rappelle, la phrase, c'est « soustraire revient à additionner l'opposé ». Mon premier chiffre est à moins 3. Quand je vais transformer ma soustraction en addition, ça va rester moins 3. Ensuite, j'ai mon symbole de soustraction. Donc, soustraire va devenir additionner. Donc, ma soustraction devient une addition. Ensuite, mon deuxième terme, c'est 5. L'opposé de 5 étant moins 5. Moins 3 moins 5 va revenir à faire le calcul suivant. Moins 3 plus moins 5. Si je veux connaître le résultat de moins 3 plus moins 5, c'est une addition. Donc, je prends les règles de l'addition. Les 2 sont du même signe, donc je les additionne. 3 plus 5 donne 8. Mais comme les 2 sont négatifs, bien, mon résultat va être lui aussi négatif. Faisons un dernier exemple. Donc, je veux connaître le résultat de 4 moins 10. Alors, on continue à suivre la même démarche que tout à l'heure. Soustraire, c'est additionner l'opposé. Le premier chiffre, c'est un 4. Donc, quand je le transforme en addition, ça reste un 4. Mon symbole de soustraction, lui, va devenir une addition. Donc, soustraire, c'est additionner l'opposé. Ensuite, j'ai moins 10. Donc, je dois trouver l'opposé de moins 10. L'opposé de moins 10, c'est 10. Donc, si je veux trouver le résultat de 4 moins 10, ça va donner le même résultat que si je fais 4 plus 10. Et 4 plus 10 va nous donner 14. En résumé, pour soustraire des nombres entiers, il y a 2 étapes à suivre. La première, transformer la soustraction en addition. Il ne faut pas oublier, soustraire, c'est additionner l'opposé. Et la deuxième étape, bien, appliquer les règles de l'addition.